Bonjour à tous et bonjour à toutes, on se retrouve ce dimanche après une semaine de vacances pour certaines personnes pour faire le bilan du mois d'octobre, oui le bilan du mois d'octobre et le bilan de la semaine et faire le nouveau budget du mois du coup puisque ça y est on va commencer le mois ici pour moi puisque j'ai reçu ma paye donc j'ai été retirer l'argent et on va du coup commencer. Donc cette semaine, ça s'est plutôt bien passé. J'ai eu une grosse surprise et grosse tuile, hein, j'ai envie de dire même hier. Donc j'espère que, je sais pas du tout combien ça va me coûter, mais voilà, la copropriété a remis de la pression, a remis la chaudière en marche. Sauf que, alors j'étais super contente puisqu'on allait enfin ne plus se peler. Sauf que quand j'ai été purger mes radiateurs, celui de mon fils a commencé à fuir au niveau de la... où on fait la purge en fait. Et c'est la rouille qui a mangé, bizarrement, il y a très peu de rouille. Mais voilà, c'est au mauvais endroit et du coup, l'eau passe par là. Donc j'étais obligée de fermer son radiateur. Je pense que je vais être obligée de faire un dépôt de radiateur, de toute façon, le faire retirer parce que comme c'est la rouille qui a mangé juste, quoi, un centimètre, un petit centimètre, le radiateur, eh bien, je pense que de toute façon c'est mort, donc j'ai dû l'éteindre. Le plombier vient lundi et je sais absolument pas combien ça va me coûter cette histoire, donc j'ai un peu les boules. Quoi dire à part que, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Heureusement, j'avais reçu un bain d'huile, vous le savez, alors j'ai acheté des bains d'huile parce que effectivement on se pelait. Notre chaudière de copropriété est hyper vieille, donc on ne sait même pas si elle va tenir tout l'hiver. Donc j'ai pris deux radiateurs bains d'huile parce que ça coûte moins cher. Ça fonctionne super bien, c'est beaucoup plus économique que des soufflants ou autre chose, ou des grippins, etc. Et heureusement que j'en ai reçu un, parce que du coup, mon fils qui est rentré samedi a pu en avoir un dans sa chambre et ne pas être le seul à se peler dans la maison. Mais voilà, enfin là, je suis vraiment... je suis dégoûtée, quoi. Je vais pas pleurer, mais... j'étais toute contente qu'on nous remette les radiateurs et puis voilà quoi, enfin ça me dégoûte un peu quoi. Bon, bref, on va passer à autre chose, on va essayer de positiver, peut-être que je sais pas, le plombier que je vais avoir va trouver une solution d'enfer. On va voir. Voilà. Donc ce qui est sûr c'est que de toute façon à terme la chaudière à fioul, de toute façon ils veulent plus la réparer, donc et elle est très vieille. Donc je pense qu'elle va tomber en rade et qu'il va falloir petit à petit que je passe à l'électrique. Donc à la rigueur, déposer le chauffage de mon fils dans sa chambre, lui installer un bon chauffage électrique. De toute façon, ça va être le mieux à faire et ça va être peut-être le premier du coup qui va fonctionner entre guillemets indépendamment de la chaudière collective qui nous coûte un bras, faut le dire aussi. Donc quelque part c'est un mal pour un bien, je vais le voir comme ça, hein. Je préfère le voir comme ça parce que sinon je vais péter une pile. Et puis advienne que pourra quoi. Mais c'est vrai que là ça fout les boules. Du coup, on va faire le bilan de la semaine, comme ça va me faire du bien et on va voir ce qui reste. Alors, en alimentaire, bon, il reste pas grand chose. Hop, tac. Il reste 1, 2, 2,61. 2,61. Bon, au moins, ils ont le mérite d'exister. En loisir, ça c'est cool. Donc, on n'a pas tout dépensé avec ma fille. Donc, on a ce billet de 5 €. Et si vous vous rappelez, la semaine dernière, j'ai réussi quand même à finir le challenge des 12 mois du mois d'octobre. Donc, du coup, les 70 étaient déjà dedans. Donc, on a 5,35 € ici pour les loisirs. Donc, c'est pas mal.
En perso, ben, c'est pareil, je me suis fait... Donc, je suis partie chez l'esthéticienne. Et du coup, j'ai fait des demi-jambes. Alors, ça sert à rien de faire la jambe entière. Donc, voilà, il me reste 5,50 €. Hop. Là, je suis plutôt contente aussi. Donc, c'est pas mal, hein. C'est une bonne semaine, on va dire. Dans les divers, bon, ben là, par contre, il a fallu que j'aille à Action parce qu'il me manquait du gel liquide pour la vaisselle. Il me manquait... qu'est-ce qui me manquait aussi des petits trucs pour... j'ai pris de l'assouplissant et voilà, bon, ben du coup, c'est autant de choses que je vais pas devoir acheter après, hein. Donc, il me reste 1,80 €. 89. Eh bien, écoutez, ma foi, c'est plutôt pas mal. Donc ça va partir dans les défis des centimes. Hop. Ici, on va faire des petites piles, hein, ce sera plus simple. Tac. Au final, ici, on va arriver à faire 1 € aussi. Hop là. Tac. Et là, eh bien, on a... Oh, on y est presque. On a 90 centimes. Quel dommage. 90, peut-être... ouais, non. Ceux-là, je vais les garder et je vais les mettre dans la santé. Par exemple. Tac. 90 centimes. Parce que je vais pas, j'ai pas envie de mettre des comptes non ronds là-dedans. Donc, c'est pour ça. Donc, du coup, on va dispatcher déjà ces petites économies que je trouve bien sympa finalement. Donc, ici. Alors. Tiens, d'ailleurs, j'ai atteint les 10 € ici, donc ce serait bien que j'aille les déposer parce que ça prend une place infinie, ces pièces-là. Et je m'en servirai pour acheter le pain, par exemple. Ici, donc, j'ai 10, 15 centimes. Est-ce que le 15 centimes, il y est? Ben non, il n'y est pas. Cool. Donc, hop, ça, je vais mettre le 15 centimes. Donc, plus 0,15. Je ne vais pas vous ennuyer avec le calcul maintenant. Ensuite, ici. Alors, bah ici, j'ai 4 €. Donc, 3 et 4. Donc, très bien, parce que ce n'est pas pris. Formidable. Et donc, on sera à 79,11. Donc, vous le savez, elle est malade. Donc, je vais appuyer et je suis obligée d'ouvrir le pot, en fait, et de mettre moi-même les montants, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. J'aimerais bien qu'elle fonctionne, là, quand même. Oh, elle m'agace, celle-là. Ah, ça y est. Hop. Ne vous inquiétez pas, ça va s'accélérer. Voilà. Donc, il faut que j'aille jusqu'à 79,11. Ce qui est pas mal, hein, en soi. Si je n'avais pas fait le système des enveloppes, je n'aurais pas quasiment 80 €. Je vais pas me le cacher quand même. Hop là, je suis montée trop haut. C'est vrai que les pièces, on n'y fait pas attention. Mais mine de rien, 80 € aujourd'hui, c'est quand même un resto à 3. Donc, c'est pas mal. Alors, bien sûr, je vais pas les utiliser, mais c'est quand même un resto à 3, ou ça peut être aussi une semaine de course. Ça correspond à un peu plus d'une semaine de course pour moi, donc c'est génial. Donc voilà, j'attends au moins de monter, et j'aimerais monter dans l'absolu à 400 €, vraiment, pour avoir de belles vacances, ou comme ça, pouvoir partir à Center Park, ou comme ça.
Donc ça, j'aimerais bien. Hop, 79,11. Hop. Bon, c'est pas très propre, ça fait un peu cracra, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Ici, donc du coup, ben, j'avais déjà 30 €. Eh bien, je vais ramener 10 € dedans. Ça, c'est pareil, c'est un défi tout bête que j'adore faire. Et c'est vrai que je me sens un peu frustrée d'avoir fait le défi des 12 mois parce que, en fait, ben, cette enveloppe, je n'ai pas pu la remplir comme je voulais. Enfin, quand j'ai des billets de 5, en fait, ils partent très souvent dans les défis des 12 mois et ça me... Ouais, ça m'agace un peu, en fait. Mais bon, c'est pas grave, c'est quand même... les défis de 12 mois, c'est quand même bien parce que ça va me servir... les 600 € vont me servir pour Noël. Donc, je vais pas non plus... je me plaindre. Donc, voilà pour le bilan, là. En tout cas. C'est plutôt pas mal. Hein. On va dire que, du coup, ça me fait quand même plus de 80... plus de 80 €, puisque là, j'avais 70 €. 70 € à mettre. Et qui ont été mis déjà la semaine dernière. Donc là, je vais prendre les deux derniers. Hein. Les deux dernières sommes. Oups là, ça a sauté. Bon, c'est pas grave. Les deux dernières sommes. Donc 70 encore pour ce mois-ci. Il faut. Pour pouvoir atteindre les 70 €. Mais mine de rien, ça va quand même être une super belle aide pour Noël. Et du coup, je vais le mettre pour décembre aussi, hein, puisque ce sera la même somme à mettre en décembre. Voilà. Toc. Voilà. Hop. Alors, pour ce mois-ci, donc du coup, j'ai déjà fait les comptes. Alors, j'avais dépensé un petit peu en carte bleue aussi, ce qui fait que c'est pas bien. Ce qui fait que c'est pas bien. J'ai pris dans le... Comment on appelle ça? Dans l'enveloppe fonds d'urgence pour acheter les radiateurs, parce que j'estime que c'est quand même une urgence que les enfants n'aient pas hyper froid. Donc, voilà. Pour le mois, du coup, entre mon salaire, la pension split, parce que je fais... comment dire? Je fais un partage sur la plateforme Split de tous mes abonnements, Amazon Prime, Disney+, et du coup, en fait, l'un dans l'autre, je gagne de l'argent, du coup, et ça me coûte moins cher en abonnement. Donc ça, c'est plutôt cool. Si vous connaissez pas, vraiment, allez sur Split, ou demandez-moi, je crois qu'il y a un code pour ça, pour que vous puissiez gagner en plus un petit peu d'argent à votre abonnement grâce à mon code ou mon lien, je sais plus trop, j'ai pas trop regardé ça, mais voilà. Donc j'ai fait la somme de tout ce que j'allais toucher et du coup j'en suis à 2758,79 €. Voilà, j'ai rien à cacher, j'ai tout mes charges fixes qui sont retirés. Là, maintenant, je sais que voilà, j'ai EDF, c'est rentré. La régule, elle est là. J'ai pris 40 € en plus. Mais l'un dans l'autre, j'ai plus les impôts, etc. Mon fils ne mange pas à la cantine tous les lundis puisqu'il commence l'après-midi. Donc ça aussi, ça fait quand même comment dire, des économies. Là, j'ai le lycée. Boum, ça m'a... Là aussi, ça a augmenté de quasiment 10 €, le lycée d'Emma. Donc, j'ai 720 € de frais fixes, sans compter les crédits, puisque je suis propriétaire de mon appartement. J'ai 689 € d'appartement, j'ai 214 € de voiture, et j'ai un petit crédit, vous savez, renouvelable avec la Banque Pop, Natixis de 16 €. Donc, j'en ai pour 920 € sur ce pôle-là. Après, sur les charges un peu plus variables, donc du coup, là, j'ai mis les 103 € comment dire, des radiateurs, puisque là, ils étaient déjà comptés. J'avais pris dans l'enveloppe, je les avais déjà mis là.
La cantine, normalement, je dois en avoir pour 40 € ce mois-ci. Free mobile, bah, ça ne change pas. Les charges, bah, c'est 215 €, puisque ça y est, j'ai enfin fini de payer mes arriérés. Donc 215 €. Les applis, parce que comme je travaille sur les réseaux sociaux, j'ai besoin de Canva, j'ai besoin de certaines applis qui m'aident pour mon travail. Eh bien, j'en ai pour quasiment 20 €. Et j'ai fait des dépenses donc à Action parce que j'ai dû acheter des couettes. J'ai mis 2 couettes en fait à mes enfants en double. J'ai acheté des draps parce que j'en avais besoin et qu'ils étaient en promo. Donc j'en ai eu pour 45 €. Donc il me reste à l'issue des 400, quasiment 50 €. Il me reste 667 € pour vivre ce mois-ci. Donc c'est très simple. Pour les dépenses alimentaires, vous savez que je fais un gros plein la première semaine, environ 150 €. J'ai décidé de mettre 150 € où j'achète vraiment tout, la viande, le poisson, les trucs qui coûtent cher. Pour le mois entier, je fais mes réserves dans le cellier avec le riz, les pâtes, toute l'épicerie sèche. Et comme ça, après, j'arrive à faire 70 € par semaine. Pour tout ce qui est les fruits, les légumes, etc. Je fais mes yaourts, je fais mes brioches, mes goûters, etc. Tout ça maison. J'ai fait carrément le sirop anti-toux de mes enfants hier soir et il est hyper efficace. Si vous voulez le faire, c'est quelques brins de thym que vous laissez infuser dans l'eau bouillante pendant 10 minutes. Vous mettez environ 250 à 300 ml d'eau bouillante. Vous laissez infuser à couvert pendant 10 minutes. Ensuite, vous enlevez du feu. Vous laissez infuser toute la nuit avec un couvercle sur la casserole. Le lendemain matin, bien entendu, vous filtrez le tout. Vous mettez dans un bocal. Moi, j'ai pressé un citron entier et j'ai mis 6 cuillères à soupe de miel dedans. J'ai bien mélangé, etc. Et ça, ce mélange-là se garde à peu près un mois au frigo. Et je peux vous assurer que mon fils était pas bien du tout hier soir. Apparemment, ça fait une semaine qu'il toussait comme ça chez son père. Il a pris 2 cuillères à soupe aujourd'hui. Ma fille toussait ce matin aussi. Je lui ai donné ce matin et avant qu'elle parte chez sa copine parce qu'elle dort pas ici ce soir. Et franchement, je n'entends plus personne tousser. Donc vraiment, si vous avez quelque chose à essayer, essayez ça, c'est top. Donc vous voyez, je fais beaucoup de choses par moi-même, je ne prends pas beaucoup de plats préparés. Alors bien sûr, ils aiment bien manger McDo, etc. Donc des fois, voilà, on va faire tacos, on va faire ci, enfin, voilà, je leur fais plaisir aussi. Mais la plupart du temps, je cuisine et voilà, on fait des choses. En loisir, je fais 100 €. Sauf cette semaine puisqu'on est en vacances. Mais 100 €, donc 30 € quand j'ai mon fils, 20 € quand j'ai ma fille. Et là, j'ai décidé, vous voyez, pour les vacances, de mettre 20 € de plus. Donc, on aura 50 €. J'ai prévu d'aller au cinéma, très certainement demain. J'ai prévu une soirée pizza, une soirée raclette. Et comme mon fils a le pied encore cassé, on peut pas trop sortir, aller marcher et tout ça. Donc, je pense qu'on va faire des journées jeux, jeux de société ensemble. Et puis, sans oublier, il y a quand même les devoirs à faire. Donc, voilà. Dans le perso, j'ai 40 €, donc 10 € par semaine. Parce que, tout simplement, voilà, j'aime bien me faire plaisir un petit peu en allant chez Action ou chez l'esthéticienne. Là, en l'occurrence, chez l'esthéticienne, en ayant été la semaine dernière, je pense que je ne vais pas y retourner quasiment du mois. Et par contre, j'ai augmenté le budget essence à 125 € parce que avec les trajets que j'ai à faire au rugby, tout ça, en fait, j'ai besoin de plus que 100 € par semaine. Donc ça, vous voyez, c'est des choses qu'on doit ajuster petit à petit parce que tout simplement, au quotidien, on voit bien que les besoins, et je pensais qu'avec 100 € ça pouvait passer. Mais non, ça ne passe pas. Donc, du coup, voilà, j'ai remis 25 € en plus. Et là, je suis sûre que normalement, dans mon mois, ça doit passer crème. Sachant que cette semaine-là, vu l'état de mon fils, je ne vais pas trop bouger. Voilà. Donc, on va faire
le dispatch des... attendez, je vais mettre un petit peu de lumière. Tac. Ah oui, c'est beaucoup mieux. On va faire le dispatch des sommes pour le mois à venir. Alors, vous le savez, celui-là, c'est entre guillemets la banque. La banque. Donc, par semaine, on va mettre donc 70. Donc, cette semaine, mes courses sont faites. J'ai fait 50 € de viande. J'ai pris les colis chez Carrefour. Donc, du coup, je dois aller les chercher demain matin. Et je me fais livrer les courses après. Donc, du coup, j'aurai déjà tout fait. J'ai fait vraiment des bonnes grosses courses. Donc, je vais être tranquille pendant un moment. Là, ce sera, je pense que je vais réussir à faire quand même de belles économies ce mois-ci. Donc, j'ai dit que j'allais mettre 50 € pour cette semaine. Donc, ces 50 €, je ne vais pas y toucher. Ensuite, du coup, dans le loisir, donc, il y aura 30 € et 20 et 20 avec ma fille. Tac, tac. Normalement, si je suis bonne, il me reste 40 € de perso. Oh, j'avais pas compté ça. Autant pour moi. Alors, 1, 2, 3, 4. Même s'il me manque... Qu'est-ce que j'ai pas fait? Ah oui, parce que... Oui, exact. Je sais pourquoi. Donc, perso ici. Hop, c'est vrai que j'avais mis toutes mes pièces extra ici. Bon, je ne vais pas vous ennuyer avec ça. Je les compterai après et je mettrai peut-être dans le... Tout à l'heure dans le rendu. Du coup, ça, ces 20 € là, effectivement, je veux les mettre tout de suite ici. Parce que ça m'a bien aidé le mois dernier quand même. De pouvoir avoir fait un premier versement et pour avancer les sommes que je dois. Donc de suite, je vais mettre ces 20 € et comme ça, en fait, sur le mois, je dois économiser 50 € pour arriver aux 70. Je trouve ça beaucoup plus simple de se payer tout de suite. Donc aujourd'hui, on est le 29. Dépôt plus 10. Le plus 20, pardon. Plus 20. Hop, voilà. Comme ça va être vachement plus simple de mettre de l'argent de côté pour le restant du mois. Voilà. Et peut-être que je finirai avec, en plus de l'argent, peut-être dans les enveloppes à mettre ici. Ce qui est quand même vachement plus gratifiant. Enfin, moi, je préfère. Donc, vous l'aurez compris. Ici, on va remplir pour cette semaine, du coup. Donc, l'alimentaire, j'ai rien à mettre. Les 50 €, j'ai dit que ça venait pour les loisirs ici. Pour cette semaine, sachant que ma fille me doit 15 €. Donc, je pense que les 15 € vont servir à... comment dire? Vont servir pour les vacances, ce qui fait 65 €. C'est vraiment pas mal pour passer des petites semaines, une petite semaine sympa. Et puis, voilà. Donc, 10 € ici. Normalement, en divers, j'ai pris tout ce qui devait être pris. Donc, en théorie, je n'ai pas besoin d'acheter du liquide vaisselle. Je n'ai pas besoin d'acheter du papier toilette, ni des serviettes hygiéniques, ni rien du tout. Donc, je suis bonne pour cette semaine. Hop. Là, il va juste falloir que je complète du coup et que je change dans le cahier ici. Avec les extras que j'ai trouvés ici. Mais voilà, en tout cas. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous savez combien ça peut coûter de faire un dépôt de chauffage au fioul, dites-le moi, je suis preneuse parce que je ne sais absolument pas combien ça va me coûter cette histoire.
Puis voilà, si vous avez eu ce genre de soucis chez vous, dites-moi comment ça s'est passé, si c'est assez simple, si voilà, si je suis preneuse d'idées aussi de choses à faire avec mon fils qui a le pied en croix, puisque je vous dis il a la fracture au pied, donc il peut un petit peu marcher là pour l'instant, mais il peut pas faire voilà, je peux pas aller me promener autour d'un étang ou en forêt ou comme ça. Donc si vous avez des idées à faire hors cinéma, je suis preneuse aussi. Et puis sur ce, ben, je vous fais des gros bisous. J'espère que votre budget se porte bien. J'espère que la nouvelle lune, enfin la pleine lune ne vous a pas assommé parce qu'elle était assez forte celle-là. Et puis voilà, je vais vous faire des gros bisous. Portez-vous bien, prenez soin de vous, couvrez-vous bien aussi. Et puis je vous dis à dimanche prochain. Bisous.